Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 18 septembre et on commence tout d'abord avec le programme, nouvelle semaine, donc nouveau programme. Et en ce début de semaine, il est très chargé côté PSG. Donc aujourd'hui 18 septembre, donc il y a eu entraînement ce matin à 11 h, l'entraînement est fini. Donc il y a la conférence de presse qui a eu lieu là à 13 h. On reviendra bien sûr sur toutes les déclarations de Luis Enrique dans l'édition de demain. Bien sûr, on fera l'avant-match. Donc aujourd'hui à 17 h 15, ça sera la conférence de presse cette fois-ci du Borussia Dortmund, futur adversaire du PSG demain pour la LDC. À 18 h, l'équipe de Dortmund s'entraînera du côté du Parc des Princes. Bien sûr pour l'entraînement de la veille. Et demain, bien évidemment, le programme, pas d'entraînement, match à 21 h pour cette première journée de LDC avec le Borussia Dortmund au programme. Donc voilà, concernant bien sûr ce début de semaine très chargé et tellement hype de ce PSG Dortmund, ces médias parisiens qui mettent ça. Je pense que tous les supporters du PSG sont très hype. Donc on a pu voir déjà ce que ça a donné le PSG. En Ligue 1, bon, avec des résultats, on attend un petit peu mieux. N'oubliez pas que c'est le pire début de saison sous l'RQSI. Mais bon, niveau jeu, les gars, on trouve quand même que ça, il y a du mieux maintenant. On veut voir ce que ça va donner en Ligue des Champions contre cette équipe du Borussia Dortmund. Et tiens, regardez les photos, tiens, qu'il y a eu entraînement ce matin et on peut voir les joueurs en mode Ligue des Champions parce que quand ils sont en mode Ligue des Champions, ils n'ont pas les même équipement, on peut dire. Donc là on peut voir Keylor Navas, on peut voir Gonzalo Ramos, tiens à droite, je ne sais pas si vous le voyez en dos, on peut voir Marquinhos, bien évidemment. Marquinhos, tiens une petite info les gars, qui est en conférence de presse avec Luis Enrique. Il y aura des déclarations de Marquinhos beaucoup demain. Donc Bradley Barcola, tiens, qui va jouer la Ligue des Champions la première fois de sa carrière, bien sûr du côté du PSG. Lucas Hernandez, Ugarte, on compte bien sûr sur le joueur uruguayen pour qu'il fasse un gros match demain. Ou même Marco Asensio qui sera forfait. Marco Asensio donne de ses nouvelles. Donc il s'entraîne, il s'entraîne tranquillement. De côté, on peut dire encore une bonne journée de travail chaque jour. De meilleures sensations, nous continuons parce que vous savez qu'il s'est blessé pendant la trêve. C'est dommage de ne pas l'avoir. En plus, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience en LDC. Il a remporté quand même 5 fois la Ligue des Champions avec son ancien club du Real Madrid. Donc voilà, c'est un joueur qui a énormément d'expérience, je vous l'ai dit. Et dommage qu'il ne soit pas présent pour le match de demain. Marco Asensio lui souhaite un bon rétablissement en espérant qu'il soit de retour le plus rapidement possible. Concernant le match de demain, donc il y a déjà les compos probables qui circulent. Donc ça pourrait ressembler à ça. Bon après ça peut encore beaucoup bouger. Donc voilà. Donc Donnarumma devrait, bon ça il n'y a pas trop de surprise, commencer titulaire. Lucas Hernandez, défenseur gauche. Skriniar, Marquinhos, Hakimi. Voilà, ça devrait être ça et c'est quasiment sûr. Niveau défense et gardien, ça ne bougera pas. Ugarte sera titulaire avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Ça ne bouge pas aussi. Ça a été souvent ces trois-là au milieu de terrain depuis le début de saison. On pense voilà, que ce sera les mêmes pour le match de demain. Et devant, donc Mbappé, bien sûr, ailier gauche. Dembélé, ailier droit. Et en gros, la grande question, c'est qui sera le numéro 9 parce que là, on ne sait pas. Kolo Muani ou Gonzalo Ramos. C'est vrai qu'il y a un match entre les deux. Donc, vous voyez qui vous. Tiens, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous qui devrait commencer titulaire. Soit Ramos, soit Kolo Muani. Moi, je ne sais pas. Sérieux, c'est du 50-50. Peu importe. Voilà, peu importe. Je partirais sur Kolo Muani. Voilà, je partirais sur Kolo Muani. Pourquoi? Parce qu'il a été au moins une fois décisif avec le Paris Saint-Germain. Tiens, passeur D lors du dernier match contre Nice. Je partirais sur Kolo Muani. Après, c'est Ramos. Pas grave, mais voilà. Peu importe lequel ça soit, en espérant qu'il débloque son compteur de but dès demain contre cette équipe de Dortmund. Et pourquoi pas aussi Kolo Muani? Tiens, je viens de penser, les gars, c'est Dortmund en face, une équipe allemande. Il a joué l'année dernière contre pas mal de clubs allemands. Dortmund, il les a affrontés 2 fois en championnat. Donc oui, moi je partirais peut-être plutôt sur Kolo Muani pour ce match demain. Bon, après, bien sûr, ça sera Luis Enrique qui tranchera. Concernant toujours le match de demain, info, la source parisienne, le PSG se prépare à sortir sa toute nouvelle tenue ce mardi 19 septembre. Donc voici quelques photos supplémentaires du 3e maillot du PSG. Donc pour célébrer le lancement, le club portera cette tenue contre Dortmund pour son premier match. Donc voilà, le maillot des Parisiens demain sera ce maillot là. Donc Dortmund jouera certainement en jaune, c'est leur couleur, et le PSG jouera avec ce maillot noir demain normalement pour cette rencontre contre l'équipe du BVB. Et concernant aussi l'arbitre, on sait que c'est toujours important, malgré qu'il y a la VAR, tout ça, c'est toujours l'arbitre central qui prend la dernière décision. Donc c'est lui les gars, c'est le Gil Manzano qui est un arbitre espagnol et c'est officiel qui sera l'arbitre du match demain soir. Donc il a déjà arbitré 2 fois le PSG, donc PSG Bruges en 2021, le PSG s'est imposé 4-1, le Benfica PSG où il y avait eu un partout en 2022. Donc voilà, concernant cet arbitre au sifflet demain. Donc voilà ce qu'on va dire sur la Ligue des Champions. Donc là on a parlé rapidement parce qu'on a encore la veille. Demain il y aura la conférence de presse, encore peut-être la compo probable qui aura peut-être bougé plus. On fera vraiment l'avant-match dans l'édition de demain. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de la Liga avec tous les matchs de cette 5e journée. Donc le PSG en saison, vendredi on va parler, c'est le week-end là. Défaite 3-2, mais surtout niveau classement ça donne quoi après tous les matchs joués. Donc le PSG du coup recule à la 5e position voilà, de ce championnat avec seulement 8 points pris sur 15
efficace possible. C'est le pire début, hein, je l'ai dit, de saison sur l'RQSI. Après, dans le jeu, c'est pas trop mal. Bon, peut-être pas contre Nice, mais voilà, les matchs, sinon on a pu voir du mieux, hein, par rapport aux années précédentes maintenant. On verra, mais voilà, la priorité pour l'instant c'est le match bien sûr de LDC demain. Et concernant le 11 type où souvent il y a des Parisiens, les meilleurs joueurs de la semaine, donc là aucun Parisien, c'est qu'il n'y a pas eu, peut-être Mbappé qui aurait peut-être mérité d'être dedans avec son doublé, mais vu qu'il y a la défaite, hein, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas présent dans cette équipe, mais il est bien présent dans ce classement des meilleurs buteurs en Ligue 1 actuellement, Kylian Mbappé, après 5 matchs, où lui il a joué seulement 4 matchs, vu qu'il n'avait pas joué contre Lorient lors de la première journée, mais il est déjà à 7 buts inscrits, il a déjà 3 buts de plus, hein, sur les deuxièmes, Ben Yedder et Mostafa. On continue avec un départ, donc Julian Draxler à Al Ahly, officialisation imminente, c'est pas encore officiel, mais bon, voilà, quand on voit le joueur du PSG avec l'écharpe d'un autre club, Al Ahly, donc voilà, en gros son transfert devrait être officialisé aujourd'hui. Donc contrat de 2 ans, il devrait signer jusqu'en 2025 et le PSG devrait recevoir plus de 20 millions d'euros. Donc ça, bien sûr, c'est une grosse rentrée d'argent normalement dans les caisses du club. Le message touchant du capitaine Marquinhos suite au départ de Marco Verratti. Voilà, il a pu mettre ce message là sur ses réseaux sociaux. Il a mis un hommage et une dernière ovation au Parc des Princes, très très mérité pour une personne en or et un joueur qui a honoré les couleurs parisiennes pendant plus de 11 saisons. Te voir jouer de très près a été un plaisir. Marcolino, hein. Ton nom est gravé à jamais dans l'histoire du PSG et dans nos cœurs. Après, il a mentionné, voilà, Verratti, bonne continuation. Piccolo, hein, tu vas me manquer. Bon, Piccolo, bon, voilà, ok. Donc, bref, voilà ce qu'a pu dire Marquinhos par rapport au départ, bien sûr, de Marco Verratti. Il y a des nouvelles de Marco Verratti du côté de son nouveau club, parce qu'on sait que maintenant, il n'appartient plus du tout au PSG. Donc, il a participé hier à son premier entraînement du côté de son nouveau club de Al Arabi. Il a pu retrouver un ancien Parisien, Rafinha. Souvenez-vous, Rafinha, il avait joué au PSG il y a quelques années. Et ben, du coup, les deux maintenant sont ensemble, hein, du côté de cette équipe du Qatar. Et Lizarazu, tiens, sur Téléfoot hier matin, mais il a parlé du départ de Marco Verratti. Il a dit la cérémonie était jolie, mais son départ est violent. C'est très focus au fond. Ils ont tout fait pour le dégager cet été. Il n'y a pas un joueur qui a cette qualité technique au Paris Saint-Germain. C'est vrai. Peut-être pour moi, je pense pas qu'il fallait le mettre titulaire cette saison, mais voilà. Je pense qu'il aurait fallu peut-être le conserver, Marco Verratti, et puis pourquoi pas le faire rentrer de temps en temps en fin de match, tout simplement pour contrôler des matchs. Je pense que là il aurait pu être utile, hein, le faire partir, on verra, surtout qu'il n'y a pas eu de remplaçant quand même de Marco Verratti. Et Lizarazu, il a dit le milieu du PSG me fait poser des questions sans Ugarte, il n'y a pas du tout le même impact, c'est vrai. Le duo Warren Zaïre-Vitinha, c'est un peu léger, c'est vrai. En termes de maîtrise technique, ce n'est pas suffisant. Mon interrogation maintenant, c'est pourquoi on fait partir Verratti. Voilà ce qu'a dit Lizarazu. Il y en a peut-être qui sont contents de son départ. Moi, je vous ai dit, peut-être pas titulaire, hein, mais voilà, il aurait pu, je pense, encore faire au moins faire une année de plus et apporter encore au PSG. Peut-être qu'il n'aurait pas eu autant de temps de jeu, mais voilà, donc on verra, parce que pour l'instant, il n'y a personne, bien sûr, qui l'a remplacé, en gros, bref. Et Luis Enrique n'était pas persuadé, hein, qu'il faille se séparer de Verratti. Il s'est laissé convaincre pour des arguments financiers. Ben après, oui, c'est vrai que niveau salaire, c'est vrai que pour le PSG, le faire partir, ça fait c'est mieux, hein, bien sûr, parce que c'était quand même l'un des plus gros salaires du club. Donc, parce qu'on lui a expliqué que l'Italien n'était pas un modèle aussi en termes d'hygiène de vie et pouvait avoir une mauvaise influence sur ses partenaires. Donc, voilà aussi pourquoi Luis Enrique, peut-être il a été influencé par rapport à ce qu'on disait sur lui tout simplement du côté de Paris. Et on va parler d'un joueur, vous voyez, un joueur de l'OM, hein, du côté d'un épisode du PSG. Pourquoi? Parce que ce joueur Azzedine Ounahi va quitter l'OM cet hiver et pourquoi pas l'avoir du côté du PSG. Il joue même plus du côté de Marseille. Les 4 derniers matchs, il n'a même pas joué. Le coach de Marseille ne veut pas le faire jouer. Et pourquoi pas le recruter. En plus, on sait que c'est un joueur qui joue milieu de terrain. Le PSG avec le départ de Verratti, même si c'est pas le même rôle, hein, c'est pas le même style de jeu, Verratti. Ounahi, pourquoi pas aller chercher ce joueur. Surtout que Luis Enrique, surtout pour ça les gars, je mets ce joueur-là. Il avait dit ça les gars lors de la dernière Coupe du Monde quand le Maroc avait éliminé l'Espagne en Coupe du Monde. Il avait dit à la fin du match sur Azzedine Ounahi, j'ai été agréablement surpris par le numéro 8 du Maroc qui ne connaissait pas. Azzedine Ounahi, oh mon Dieu, mais d'où vient ce gars? Donc voilà, pourquoi pas, voilà, essayer d'aller le chercher. Si il ne joue pas à Marseille, je pense qu'il aurait peut-être un peu de temps de jeu, peut-être pas un titulaire au PSG, mais pour avoir des temps de jeu en fin de match. Donc pourquoi pas. C'est vrai que bon, après c'est seulement mon point de vue, hein, mais je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant pour Paris. Marquinhos est le dernier survivant de cette équipe du PSG, c'est vrai. C'est vrai que cette équipe, souvenez-vous, avec Manu Rouge, je crois que c'était à Chelsea, là, un match de LDC. Et c'est vrai qu'il y avait Zlatan, il y avait Cavani, il y avait Pastore, il y avait Matuidi, ou même, j'en sais rien, Sirigu, tu vois, le gardien. Et maintenant, il ne reste plus que Marquinhos du côté de Paris. Christophe Galtier pour Canal Plus Foot. J'ai beaucoup de bons souvenirs de ma période au PSG. J'ai travaillé avec un très bon groupe. Je suis fier d'avoir participé à ce 11e titre historique. Après avoir entraîné le PSG, on n'est plus le même. Hein. Et toujours avec Galtier concernant le jaune, Warren Zaïre-Emery, tout le monde s'est aperçu qu'il n'était pas comme les autres, il est amoureux du club, il est passionné de football et à 16 ans et demi, il en fait déjà son métier, c'est vrai.
Donc on verra ce que ça va donner. Et c'est vrai que voilà, pour revenir sur Lizarazu, je pense que c'est peut-être un peu léger quand même. Voir Enzo Emery en Ligue des Champions avec Vitinha. On verra parce que on verra ce que ça va donner. J'espère que ça va le faire. La Jordan MVP 678. Collection en collaboration avec le PSG vient de sortir. Voilà, si vous êtes des grands fans du PSG, grands fans de la marque Nike et Air Jordan, vous pouvez vous offrir, si vous le souhaitez bien sûr, cette paire de chaussures. Et on finit les gars avec l'équipe féminine qui joue son premier match de Arkema, c'était ce week-end. Hier, elle jouait du côté de Bordeaux et victoire 3-0 des Parisiennes qui commencent parfaitement tout simplement. Voilà, ce début de saison. Donc prochain match pour le PSG, ça sera au parc contre l'équipe de Lyon, voilà, l'autre grand club on peut dire en France. Et concernant Marie-Antoinette Katoto, elle rejoue avec le PSG après 14 mois d'absence, elle a joué hier. Donc absente de la Coupe du Monde cet été, l'attaquante avait subi une rupture d'un ligament latéral antérieur du genou droit en juillet 2022 et 430 jours après, elle a pu rejouer avec le PSG. Donc bon retour à la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain. Demain on se retrouvera un petit peu plus tôt les gars pour faire l'avant-match avec toutes les infos concernant bien sûr ce PSG Dortmund. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.